bienvenue à un retour à Dieu. Je suis aujourd'hui accompagné toujours de ma belle Estelle et de mon frère Gilles. De mon beau Gilles. De mon beau Gilles. Arrête tes conneries. De mon beau Gilles. Et je l'ai invité Gilles aujourd'hui parce que c'est lui qui a choisi le thème. Absolument. Alors c'est quoi le thème Gilles aujourd'hui? Alors ça tombe très bien, on est tous réunis là en petite cellule, ça va être le thème de la famille, on va parler de la famille. Ah, ça tombe bien, oui. C'est un très grand thème qui est beaucoup abordé dans la Bible évidemment, heureusement. Et on va parler de la famille, on va faire une comparaison, je pense qu'on va bien en parler, entre la famille terrestre, biologique, et la famille céleste, voilà. La famille chrétienne. Exactement. Et dans les deux cas, vous allez voir, Dieu il est là. Quoi qu'il arrive, Dieu est là. Heureusement, oui, c'est un élément central, c'est notre ligne directrice. Exactement. Et moi j'avais un petit peu à cœur de faire parler de ça parce que bon, déjà la famille c'est quelque chose qui me touche, qui me touche particulièrement parce que je suis très proche de mes parents et c'est grâce à eux, en l'occurrence, si j'ai pu connaître Dieu et puis... parce qu'il faut savoir que tes parents à toi, ben, dis-le, ils sont chrétiens. Eh bien, je le dis, ils sont chrétiens, Et d'autre part aussi, je voulais apporter un message d'espoir pour ceux qui traversent des moments difficiles avec leur propre famille, qui sont confrontés à des situations qui sont très complexes parce que certains membres de leur famille leur posent des problèmes d'une façon ou d'une autre, ou certains membres de leur famille ne sont pas chrétiens tout simplement et ils ne savent pas comment faire. Donc voilà, je pense qu'on va essayer d'aborder un petit peu ça, de démêler certains problèmes, points épineux pour trouver de quoi parler et puis trouver du réconfort surtout. Exactement, c'est un très très beau thème, moi je dis amen, amen mon frère Gilles. Donc du coup on va commencer avec, comme tu as dit, on va faire un plan d'attaque. Là j'ai ma petite feuille, vous voyez là, le plan d'attaque, mais à tout moment il peut changer. Hein. À tout moment il peut changer, vous êtes au courant, ceux qui nous suivent, depuis un petit moment. Voilà. Donc, on va parler donc de la famille terrestre, parce qu'on va essayer de faire bien comparer, on va dire la famille terrestre et la famille céleste. On n'a pas trouvé d'autres termes, mais vous comprenez de quoi on veut parler. Hein. Donc dans la famille terrestre, donc, comme tu l'as très bien dit, c'est la famille biologique. Voilà. Tout à fait. Dieu, quoi qu'il arrive, moi je le disais, il est toujours là. Il est toujours là, parce que on a beau se dire que, bah oui, je connais mon père, je connais ma mère, et Dieu n'a rien à faire dans cette histoire, et bien détrompez-vous. Détrompez-vous. Toi qui ne crois pas encore, sache que ben, si, il y a un créateur de toutes choses, et c'est notre Père qui est aux cieux. Et c'est grâce à lui que justement, qui t'a insufflé son souffle de vie dans ton corps, que tu es là, que tes parents sont là, que tes grands-parents sont là, que tes arrière-grands-parents sont là. Enfin bref, il est là quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que dans les familles, on va dire terrestres, eh bien, tous ne sont pas chrétiens. Ah non. Et voilà, tous ne connaissent pas la parole de notre Seigneur. Exactement. Et c'est là où justement, quoi, ben, que ça peut créer des conflits. Absolument. Et que ça peut créer des problèmes. Et je pense que c'est à toi, Gilles, ben, que tu peux en parler le mieux même. Ah oui, on le voit partout, hein, de toute façon, dans les familles qui ne sont pas chrétiennes, à un moment donné ou un autre, il y aura des problèmes, ça on peut en être sûr. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ce qui prédomine un petit peu dans les familles modernes, parce que bon, il faut bien s'en rendre compte, c'est des familles modernes, c'est l'individualisme. Les gens sont tournés vers eux-mêmes. Voilà, il n'y a plus d'esprit de famille. Voilà, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de réciprocité, d'entraide. Non, les gens sont pour leur petite personne avant tout. Ils ont d'autres valeurs. Ils ont d'autres valeurs, bien sûr. Après les autres, ça vient après, on n'en parle plus, c'est un peu gênant tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait un accident ou quelque chose de grave qui se passe. Pour rassembler, Pour rassembler, pour et que même les gens se encore, rapprochent. Et encore, c'est compliqué. Et encore, pour certaines familles, ce n'est même pas le cas parce que il y a d'autres choses qui rentrent en compte, dont l'argent. Le facteur pognon. Le facteur pognon, parce que dans la famille, quand le pauvre, financièrement parlant, de la famille meurt, ce n'est pas le problème de tout le monde. Voilà. Mais par contre, quand c'est le plus riche de la famille qui crève, là, il y a tous les parents, même les ancêtres qui ressuscitent sur le coup. Là, Exactement, ça implique un peu plus. Moi, justement, j'aimerais rajouter par rapport là-dessus qu'on reconnaît la signature du diable, encore une fois, qui, justement, dans cette société, de plus en plus, eh bien, essaye de détruire la cellule même familiale, le noyau de la famille. Parce que comme tu le disais très bien, pour devenir individualiste, il faut être productif. Donc du coup, il faut penser qu'à sa gueule. Je suis désolé pour les termes, mais c'est ça. Hein. Et donc du coup, on oublie facilement, et on veut vous faire oublier facilement votre famille. On voit qu'il y a pas, on est dans une époque où il n'y a jamais eu autant de divorces. On en avait parlé dans une ancienne vidéo, à mon cœur.
Et on voit que justement, on est en compétition à outrance, même dans sa propre famille. Oh oui, au lieu de se soutenir, on nous apprend à nous écraser, même dans sa famille. Oui, tu fais bien de le dire d'ailleurs, parce qu'on entend souvent, malheureusement trop souvent, parler de fils préférés ou filles préférées. Voilà. Ils sont d'accord avec moi. Même chez nous en Afrique, il y a un dicton qui dit que frères et sœurs mangeant dans la même assiette, il y a la compétition. Donc ils instaurent la compétition entre les frères et sœurs, des jalousies et tout ça. Oui, bien sûr. Mais ça, vous allez voir, c'est même biblique, j'en parlais avec vous tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que, mais avant aussi, il y avait des conflits de famille. Le tout premier, j'ai envie de dire, c'est Adam et Ève, quand il y avait justement Caïn et Abel, merci. Et qu'est-ce qui s'est fini avec les deux frangins là? Il y en a qui est mort. Pourtant ils étaient frères. C'était les premiers frères sur Terre, de l'histoire. De l'histoire. Et il y a un conflit familial et donc, qui a engagé la haine et qui a entraîné la mort de l'un d'eux. Oui, à la base, la jalousie. La jalousie, c'est pareil. La jalousie, parce que oui, il y en a un qui avait l'impression d'être le préféré par rapport à Dieu, et tout ça, et l'autre l'a pas supporté. Voilà. En fait, il n'a pas compris que Dieu regardait les cœurs. Exactement. Et Dieu avait vu le cœur. C'est ça le plus important. Ben ouais, parce qu'il y en a un qui trouvait ça injuste, si je me rappelle bien, parce que lui, il travaillait la terre, et l'autre, il devait s'occuper des troupeaux. Voilà, et donc c'est plus facile de s'occuper des troupeaux que de travailler la terre. Oui, mais la récompense aurait été peut-être plus belle aussi. Absolument. Oui, avec Dieu, tu sais pas. Voilà, quoi. Mais on a vu comment ça a fini. Bref, c'était juste pour vous dire que même bibliquement, dans l'Ancien Testament, il y a des conflits familiaux depuis le début. Il y a de nombreux exemples. Oui, ça, le sujet est inépuisable même dans la Bible. Mais moi, j'aimerais bien que si ça te dérange pas, Gilles, mais qu'on parle, comme toi, tu as un peu embrayé là, sur ces problèmes d'héritage. Ah oui. Ces problèmes d'héritage qui, justement... Mais c'est là où on voit que ça y est, la famille on oublie. Et tout de suite on part en conflit. La famille se déchire. Exactement. C'est un sujet, encore une fois, qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est une situation que je suis en train de traverser là avec ma famille au sens large, biologique, je précise. Le fait est que ma grand-mère ne se sent pas très bien. Bon, elle est âgée, elle a eu des problèmes de santé très récemment, et une de mes tantes, je ne citerai aucun nom, pose quelques problèmes parce qu'elle voudrait s'approprier d'ores et déjà ce qui lui revient plus ou moins. Et donc évidemment, ça entraîne beaucoup de problèmes, les frères et sœurs se déchirent et on veut essayer de tirer un peu la couverture à soi, ce qui est normal dans ce monde. Personnellement, moi j'ai envie de rester à l'écart de tout ça parce que de toute façon ce sont les affaires du monde. Exactement. Mais c'est un très bon exemple qui montre qu'une fois que l'argent est un peu impliqué, on oublie la famille. Il n'y a plus de famille qui tienne, ça y est, on va dire. Et ça, c'est une chose que vous allez peut-être vivre aussi, parce que vit le frère Gilles. Malheureusement. Moi, je l'ai vécu aussi. Moi aussi, je l'ai vécu. Toi, tu l'as vécu aussi avec la perte de tes parents aussi, ton père et ta mère. Et on voit que les cellules se détruisent complètement pour récupérer des miettes, j'ai envie de dire, des fois. Oui, c'est ça. C'est vraiment des miettes. Oui, c'est des vautours, quoi. En fait, des vautours, les gens se révèlent leur vraie nature, et là, il n'y a plus d'humanité, presque. Et quand je dis presque, c'est... ils sont complètement... ils sont plus dans l'amour total. Ils sont plus dans l'amour du tout. Plus dans l'amour du tout, et puis on voit bien que justement, quand on est dominé par le diable, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse, c'est le profit, c'est écraser les autres. C'est montrer qu'on est les meilleurs, et puis que c'est à nous que tout ça doit revenir. Ce qui est complètement injuste, et sachez que la plupart de ces personnes-là, je ne dis pas toutes, parce qu'il y a même des frères et sœurs en Christ, et la plupart de ces personnes-là, c'est vrai que c'est des païens. C'est des païens qui n'ont pas Dieu, donc du coup ils n'ont pas cette peur de la colère de Dieu qui pourrait s'abattre sur eux. Ah non, du tout. Non. Donc ils sont sans scrupules. Donc ils disent de toute façon, pour eux ils l'emporteront au paradis, mais c'est pas le cas. Donc voilà, et là ils se fourvoient. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, qui aimons notre Père plus que tout, il est compliqué de réagir, et je peux comprendre, moi, Gilles, que tu te mettes un peu de retrait. Ah oui. Parce que, ça peut vous énerver, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous dire, mais je vais me venger. Tu sais, des sentiments d'instinct là qui ressurgissent. C'est vrai. C'est très malsain en fait. C'est quelque chose, c'est très gênant en fait comme situation parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui rend les gens pas normaux, qui sont plus eux-mêmes, et on voit vraiment autour de quoi ça tourne. On en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui a l'argent. Derrière, il y a qui? Satan. Il y a Satan. Ou alors on l'appelle Mammon, le dieu Mammon, le dieu de l'argent. C'est lui, c'est très très malsain, vraiment. Donc méfiez-vous de ça, et moi je vous demanderai à tous de prier pour Gilles.
nous aussi, nous prions aussi pour vous qui êtes dans cette situation. Quoi. Ouais. Comme à l'époque, on a prié pour toi, Esther, on a prié pour moi, on s'en est sorti. Ouais. Mais c'est important. Ouais. La famille terrestre, sachez que c'est un cadeau que Dieu nous donne aussi. Hein. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas. Ah non. On ne choisit pas, mais lui, il sait très bien ce qu'il fait. Ouais. Aussi. Tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, vous ne dites pas que c'est fait au hasard. Ah, non, il sait très bien. Quand vous endurez justement des moments durs comme ça, c'est qu'il sait que vous avez les épaules assez larges pour pouvoir les traverser, pour pouvoir les supporter. Il sait très bien que mes enfants, face à cette tempête, eh bien, ils vont se sentir encore plus forts après. Quoi. Ouais. Ah, mais c'est jamais évident. Hein. Il n'est jamais évident quoi, justement, de se retrouver face à ces conflits familiaux. Hein. Ouais. Parce que généralement, on nous demande de choisir un camp. Ah oh là oui. Et quand on leur explique que oui, mais nous, le camp, ça fait longtemps qu'on l'a choisi, il s'appelle Jésus-Christ. Tout à fait. Là, les gens ils te prennent pour un fou. Ils disent, ouais, c'est bon, toi, tu essayes de ne pas te mouiller. Ah, ça y est, tu vas encore me reparler de ton Dieu. Voilà. Nanani, nanana, quoi. Oui, mais sachez que justement, qu'on a la crainte de Dieu, eh bien, on se sent plus fort et on est capable justement de surpasser ces épreuves-là. Et c'est là où c'est d'autant plus important d'avoir le Seigneur face à ces épreuves-là qui ont référence à la famille proche. Parce que là, tu comprends quelles sont les valeurs que Dieu nous donne. Quand Dieu nous dit de ne pas nous amasser de richesses dans ce monde parce que tout ça n'est que vanité des vanités, tu ne seras pas le premier à te lever pour une question d'héritage, pour une question de pognon. Tu as dit, ça ce sont des vanités, donc je ne vais pas me tordre l'esprit pour ça. Quoi. Donc ça fait un point de plus pour les chrétiens. Et en plus tu vas te dire, bah, écoute, ce qui est important c'est de savoir que la personne qui est vieille, qui est malade, qui est sur le point de nous quitter, sauve son âme. Exactement. Ouais. Qu'elle voit plus ce qui arrive devant par rapport à ce qu'elle laisse derrière. C'est ça. Donc la préoccupation du chrétien, c'est plutôt que la personne ne parte pas sans avoir donné son âme à Jésus-Christ. Plus que par rapport à la richesse, l'argent, les biens et tout ça. Quoi. Et ça, c'est tu m'en parlais, Gilles. Exactement. Ce qui te préoccupait le plus justement par rapport à ta grand-mère, c'est qu'elle accepte le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Voilà. Si tu pensais plus à ça qu'à son héritage, on est d'accord. Absolument, parce que je suis persuadé qu'en fin de compte, remettre son cœur au Seigneur, ça c'est un investissement à long terme qui rapporte. Exactement. On est d'accord. Bon, pour employer des mots un petit peu pompeux comme c'est vrai qu'on avait essayé justement d'aborder la question, parce que bon, le temps nous est compté à tous, hein, évidemment. Et c'est malheureux de voir que même au seuil de la mort, hein, faut dire ce qui est, les gens continuent à buter dessus et vraiment à résister parce que ils sont forts, ils veulent se sentir forts et ils veulent faire leur propre choix par eux-mêmes, etc. Ils se rendent pas compte qu'en fin de compte, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Là, c'est vraiment le temps leur est compté. Il faut prendre une décision. Et c'est ça qui doit être le plus important pour nous, quoi, justement pour notre famille. Quoi. Moi, c'est vrai que je veux pas que ma soeur, que ma maman, enfin bref, que mon neveu, quoi que ce soit, partent sans avoir reconnu le Seigneur. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur, moi. C'est pas toucher l'héritage, j'en ai rien, excusez-moi, j'en ai rien à cirer, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est pas le plus important. Moi, le plus important, c'est qu'ils partent en paix. Et savoir que, justement, ils sont en sécurité avec mon père. En règle avec le Seigneur. Ils sont en règle avec le Seigneur. C'est vraiment ça. Hein. Alors, je me permets de vous dire un proverbe, parce que j'ai noté des proverbes par rapport à la famille. Pour vous dire que dans la Bible, ils en parlent. Hein. Toi aussi, tu en as noté. J'en ai noté, oui. Alors, j'en ai noté, c'est le proverbe 14, 26. Qui dit « La personne qui respecte le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants. » Ça, il faut savoir que justement, ça c'est un cadeau que Dieu nous donne. Si tu acceptes dans ton cœur qu'il existe, que sans lui tu n'es rien, tu n'es que poussière, il nous l'a déjà dit. Hein. Si tu l'acceptes vraiment, et sache que grâce à ça, déjà tu protèges tes enfants. Ta descendance. Comme tes parents t'ont protégé, par exemple. Tout à fait. Qui eux déjà étaient dans la parole du Seigneur. Quoi. Ça c'est important, c'est des proverbes, mais j'en ai un autre, c'est par rapport justement à une lettre à Timothée, le 5-8. Il dit, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi, il est plus mauvais qu'un incroyant. Voilà. C'est fort ça. Ça c'est fort, ça nous parle tout de suite. C'est-à-dire que quand on voit justement, parce qu'il n'y a plus d'amour, parce que les familles sont détruites, et que l'on voit nos parents dans les maisons de retraite sans aller les voir, sans demander de leurs nouvelles, ça existe de plus en plus. Hein. En Europe, on voit pratiquement que de ça maintenant. Et bien sachez que ça c'est puni par Dieu. Individualisme. Voilà. Ah oui, c'est exactement, on en revient à ça. L'individualisme, c'est ça. Mais sachez que s'il donne cette chance justement d'avoir une famille,
C'est pas pour rien, Dieu. Absolument. Moi, j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. Si j'avais pas eu ma famille derrière moi, je serais peut-être plus ici. Ah ben oui, qui m'a donné cette famille-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ben oui, exactement. Tout à fait, je peux en dire autant moi-même. C'est vrai qu'on a tous vécu, on a tous traversé des moments qui n'étaient pas forcément faciles. On n'a pas forcément tous la chance, c'est vrai, je parle de chance, mais bon, c'est un bien grand mot, hein, c'est une figure de style, d'avoir une famille proche et avec qui on s'entend bien. Ça, c'est vrai. Solidaire. Et solidaire. Mais c'est vrai que quand c'est le cas, c'est vraiment un appui qui est quand même très fort. C'est une belle béquille, quoi. Je veux dire, ça te donne de la force, quoi. Moi, ah oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Quand ça nous arrive, c'est justement que ces moments difficiles. Moi, en tout cas, ça m'arrive. Je suis sûr que vous aussi, ça vous est arrivé. On remercie 1000 fois le Seigneur de nous avoir donné une famille comme ça. Oui, moi, j'ai une maman. Je peux vous dire qu'elle a une sacrée colonne vertébrale. Elle a des sacrées épaules. Pour avoir supporté comment j'étais, moi, à l'époque. Je vous raconterai un jour, je ferai un témoignage. Mais je peux vous dire qu'elle a été animée par le Saint-Esprit, parce qu'il y aurait beaucoup de parents qui auraient abandonné. Et mais j'en remercie Dieu. J'en remercie Dieu. C'est vrai. Et je pense que vous, c'est pareil. Ah oui, nous, c'est pareil. Et en plus, n'attendez pas que ces personnes-là disparaissent pour vous rendre compte du pilier qu'ils sont dans vos vies, quoi. Exactement. Vrai. Parce qu'on a tendance à négliger ou on a tendance à les croire immortels. Parce que ça, c'était mon cas. Moi, je voyais mon père, ma mère. Pour moi, ils étaient immortels. C'était des super-héros. Ça t'a complètement chamboulé quand il est parti. Voilà, je me disais invincibles, ils sont là pour de bon et tout. Mais le jour où ils sont partis, et il s'avère qu'ils sont partis un mois l'un après l'autre. Alors c'était rapide. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser que j'avais perdu un. Tu n'as même pas eu le temps de faire le premier deuil. Que j'ai eu à vivre le deuxième. Qui est arrivé, Et là, tu te retrouves vraiment désemparé. Tu te dis là, je n'ai plus rien du tout. Et maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Je suis perdu ou quoi? Eh bien, heureusement que j'ai eu la Bible. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'ai un Père, oui, qui est invincible, qui est éternel et qui est toujours là, qui a toujours été là pour moi. Il s'appelle le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Qui nous a sauvés, c'est notre meilleur avocat, sachez-le. Et c'est resté mon bouclier, mon socle, ma béquille et tout ça, jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Exactement. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, moi, ce que j'aimerais venir sur un point, là, mes frères, mes sœurs, là, c'est sur le point, justement, ce côté, que tout est possible grâce à Dieu. Oui, tout à fait. Il ne faut vraiment pas le mettre à côté de l'équation de la famille. Jamais. C'est vraiment important, quand on vous dit, je vous ai lu quelques proverbes, et sachez que Dieu, il permet justement de sauver toute une famille. Et c'est pour ça que nous, on a vu une vidéo récemment, n'est-ce pas mon cœur, avec Je suis Jésus, c'est ça? Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. C'est un Africain, je ne sais pas, on a déjà fait la référence par rapport à lui, qui lui enseigne, il enseigne très bien, je trouve, parce qu'il est inspiré, on sent qu'il est inspiré à part Saint-Esprit. Et il nous expliquait, Bible à l'appui, que les malédictions aussi, ça se transmettait de famille en famille. De génération en génération. Et c'est pour ça que moi, je vais vous conseiller quelque chose, pour ces personnes qui ne croient pas dans vos familles, qui malheureusement, mais à cause d'elles, elles ne se rendent pas compte, elles ouvrent la porte à des démons. Et c'est pour ça que justement, après, on voit comme si on n'avait pas de chance, la malédiction en fait. Et on ne peut pas l'expliquer. Je vous conseille, ceux qui ont justement des parents qui ne sont pas chrétiens et qui sont tombés dans le péché, de remettre ces péchés à Dieu et de demander pardon. Pour vos parents. Pour vos parents. Pour les péchés que vous connaissez, bien sûr. Oui. Et moi, par exemple, j'ai demandé pardon pour les péchés de mon père, pour pas que j'ai les mêmes malédictions pour mes enfants. Ça, c'est quelque chose aussi de super important. Ne croyez pas, j'ai un exemple concret, pour que ça soit un peu plus parlant. Par exemple, moi, ma famille a été beaucoup touchée par l'alcool. Le démon de l'alcoolisme. Le démon de l'alcool. J'ai eu mon grand-père qui est parti à cause de ça. J'ai le frère de mon père qui est parti à cause de ça. J'ai mon père qui est parti à cause de ça. J'ai mon oncle qui est parti à cause de ça. Et j'ai failli partir à cause de ça. Et là, je me suis dit, là, c'est une malédiction, tu vois. Et ça, c'est normal. Parce que eux, ils n'ont pas cru. Ils sont tombés dans le péché. Et si vraiment, vous serez sauvés, quoi qu'il arrive, en reconnaissant Jésus-Christ, attention, je ne dis pas que vous ne serez pas sauvés.
Mais les démons ont quand même essayé de vous titiller. Pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, priez. Oui, exactement. Priez, quoi, pour que justement, il efface tous ses péchés pour les futures générations de votre famille. Quoi. Voilà, et pour les familles, généralement, bon, les familles dans lesquelles on sait qu'il y a un parent qui a pactisé ouvertement avec le diable. Ça, c'est arrivé. Dans les loges et tout ça, moi je parle de ça parce que la mienne, mon père, il avait pactisé dans ce sens. Alors, il était dans la politique, hein, son papa. Il était politicien, bien ancré. Il était ministre, il était ambassadeur et tout ça. Donc on n'atteint pas ce niveau par hasard ou par le beau sourire et My Diamant, quoi. Et non. Voilà, on sait ce qui se passe derrière tout ça. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment, vraiment confesser ça à Dieu et demander pardon à Dieu pour ces pactes qu'ils ont faits, parce qu'en signant ces pactes-là, ils n'engageaient pas qu'eux-mêmes. Et ça, il y en a qui ne se rendent pas compte. Ils n'engagent pas qu'eux-mêmes, ils engagent toute la descendance, toute leur descendance, parce que les pactes se font avec du sang. Et tant que tu as son sang, tu es compromis par ce pacte. Donc ça continue de génération en génération, en donnant le pouvoir au diable sur toute ta descendance. Donc dans ce cas-là, il faut briser cette chaîne en confessant ça à Dieu et en demandant à Dieu de vous délivrer de cette condamnation qui a été faite par quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas demandé, quoi. C'est pour ça que vous voyez, il y a des familles qui ont des problèmes répétés de génération en génération. Qui reviennent tout le temps, les mêmes. Voilà, il y a des familles, il y a mésentente, on ne sait pas quel est le problème, on ne sait pas ce que les gens se disputent. Mais il y a la mésentente. Il y a la mésentente, il y a les maladies. Il y a les maladies. Il y a les problèmes d'argent. Voilà. Mais les démons, sachez que justement, ils se régalent. Hein. Le diable, il voit ses légions de démons, il dit, bon écoute, lui, en plus il n'a pas le Seigneur avec lui, c'est une proie facile, mais lui tu vas lui donner le démon de l'alcool. C'est comme il disait dans la vidéo. Exactement. Lui je vais lui donner les démons de l'argent, qui deviennent avares et tout ça, quoi, que ça le bouffe, quoi. Voilà, enfin bref. Lui je vais lui donner le démon de la prostitution. Bref. Et bien ça, sachez que c'est des malédictions que vous avez le pouvoir de briser grâce au nom de Jésus-Christ. Voilà. Grâce à son nom. Et si vous aimez vraiment votre famille, comme notre Père nous aime vraiment, absolument. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Bien sûr, ceux que vous connaissez. Moi, je ne peux pas faire pardonner les péchés de mon arrière-arrière-grand-père ou grand-mère, que je n'ai pas connu. Hein. Mais par contre, moi, par exemple, je vous dis, mon père, oui, je l'ai fait. Donc, elle, pour son père, elle a fait aussi. Si c'est un frère, c'est pareil. Exactement. Il faut le faire. Si on aime un tant soit peu nos proches, notre famille, ceux qui sont autour de nous et pour qui on a quand même de l'affection, c'est normal, il faut qu'on les remette, il faut qu'on intercède en leur faveur. Voilà. C'est bien. C'est un peu notre responsabilité vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de notre Père Céleste, évidemment. Il faut penser à leur avenir et du coup, il faut qu'on soit vraiment... qu'on soit attelé à cette tâche-là de les remettre avec insistance. Quoi. Voilà, n'attendez pas qu'ils soient morts, parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Ce n'est pas quand ils sont morts qu'on va lui demander une messe de requiem ou quoi que ce soit. Ne tombez pas là-dedans. C'est de la connerie. On prie pour les gens tant qu'ils sont vivants. Voilà, n'allez pas dans les cimetières là. Non. Il n'est plus là. Hein. Dites-vous qu'on n'a pas communiqué avec les morts, il n'est plus là. Mais par contre, avant que ça se passe, allez-y déjà. Et si après vous avez vu qu'il a péché, demandez pour les générations futures. Voilà. C'est super important. Et comme il dit, on le fait parce qu'on les aime, même s'ils sont païens. Évidemment, on n'a pas on a l'interdiction même de les juger, attention. Mais on se doit justement de leur montrer, de dénoncer ce qui ne va pas. Et surtout, on se doit d'aimer. Voilà. C'est un acte d'amour, justement, de dire que c'est pas bien ce que tu fais parce que je t'aime et je veux pas que tu tombes. Dire la vérité, tout ça. Dire la vérité. Exactement. Voilà, et de prier pour ces gens, c'est un acte d'amour. Quand tu pries pour quelqu'un, même si c'est ton ennemi, c'est un grand acte d'amour. Exactement. Absolument. Et il y a un point, j'aimerais qu'on rebondisse, mes amis, c'est par rapport justement aux familles qui ne comprennent pas cet amour qu'on a pour pour notre Dieu. Parce que moi je suis tombé face à ça, je pense que toi aussi, tu dois le vivre à l'heure actuelle. C'est les personnes en fait qui nous prennent pour des fous, qui sont de notre propre famille, Alors, pas forcément pour des fous, mais qui ne comprennent pas. Et oula, mon fils est en train de mal virer, parce qu'il n'arrête pas de me parler du Seigneur à longueur de temps. Et en plus, il me dit ouvertement, parce que moi je l'ai dit ouvertement, je ne m'en cache pas, que si je devais choisir entre mon Dieu et ma famille,
je choisis mon Dieu. Ouais. Ça c'est terrible. Et ça les gens ils disent mais t'as pété un câble. Exactement, parce qu'on le voit venir, le chantage affectif derrière. Ouais, c'est ça. On en a parlé lors de de Noël là, justement, là, qui est passé là. Exactement, c'est essayer de faire jouer un petit peu les sentiments, l'attachement, mais puisqu'on est de la même famille, puisque tu m'aimes quand même, voilà, on est le même sang. Exactement, tu vas bien faire ça pour moi, tu peux faire ça, franchement, ça te coûte quoi? C'est ça. Eh ben non, si on en vient à faire ça, à renier, en fin de compte, ce qu'on croit de poche, ça pose un certain problème. Ça pose le problème que justement, on renie Dieu, et en reniant Dieu, sachez que notre famille, on la met aussi dans la mouise en même temps. Exactement. D'autant plus quand notre famille n'est pas chrétienne. Et en plus, on renie Dieu pour une famille qui n'est pas chrétienne, et là, c'est ce qu'il y a de plus terrible. En fait. Et Dieu lui-même nous le dit, que si on aime nos familles plus que lui, on n'est pas digne de lui. Absolument. Exactement. Absolument. Et ça, c'est les gens, ils n'arrivent pas à le concevoir. Moi, j'ai fait de la prédication de rue, je vous montrerai des petites images quand même, pour le frère Jérôme et toute sa petite troupe, on y allait samedi, qui font un joli petit combat. Donc voilà, et je suis tombé, moi, grâce à un frère, je ne me rappelle plus son prénom, un papy, je l'appelais papy, voilà, et à qui on avait pu parler à l'arrêt du tram à des personnes qui sont de ce monde, des païens, qui ne comprenaient pas justement cette idée de se dire, mais attends, moi tu me demandes qui est mon père, mon père je le connais, il habite chez moi, j'habite chez lui, pardon. Quelque part, elle n'a pas faux, c'est pas entièrement exactement. Elle n'a pas faux. Mais au-delà, elle n'arrivait pas à comprendre, cette personne à qui on parlait, que justement, au-dessus de son papa qu'elle a, elle a le Père Céleste, notre Père qui est le créateur de toutes choses, qui a créé l'amour, qui a créé toutes ces beautés autour de nous. Et ça rentre pas. Ça rentre pas parce qu'on vit dans le déni et qu'on se dit, non mais là, c'est vous que vous êtes des tarés les gars. Parce qu'on croit en fait à des choses qu'on ne voit pas. Mais sachez que le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit à Thomas, il dira, bien heureux à ceux qui ont cru et qui ne m'ont pas vu. Voilà, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Exactement. C'est le principe même de la foi. C'est ça. Et ça, vous ne pouvez pas renier votre foi pour votre famille biologique, terrestre. Le faites pas ça, C'est dur. C'est compliqué parce que, comme tu dis, tu l'as très bien dit, on va rentrer dans des chantages sentimentaux. Absolument, Mais il faut pas céder. Mais demandez à Dieu la force du Saint-Esprit. Exactement. Quand c'est comme ça, demandez à Dieu la force du Saint-Esprit et intercédez pour votre famille auprès de Dieu contre ces démons-là qui leur font se braquer et vous attaquer. Voilà, donc il faut vraiment prier pour ça, que Dieu abatte ces murs-là qu'ils ont. Exactement. Parce que là, quand votre famille se tourne contre vous par rapport à votre foi en Christ, ça ne vient pas d'eux, c'est pas charnel. Ce sont les démons qui les agitent et qui leur font agir parfois même très violemment, verbalement envers eux. Ils ont des propos durs, mais on sent que ça vient pas forcément d'eux. Donc il ne faut pas les en vouloir. Par contre, il faut demander à Dieu la force du Saint-Esprit qui vous accompagne pour ne pas baisser les bras. Parce que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Surtout quand tu dépends entièrement de ta famille. Et tu es face à ce dilemme, franchement, demande l'intervention de Dieu parce qu'il est toujours là. Et comme il nous laisse le libre arbitre, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne lui donnes pas l'autorité. Si tu ne ouvres pas la porte, voilà, donne-lui l'autorité, qu'il intervienne, qu'il agisse. Tu vas voir qu'il va apaiser les cœurs de tes parents. Il va, même s'ils n'acceptent pas, mais il va faire en sorte qu'ils te laissent tranquille. Ce qui m'est arrivé, et sachez que... grâce à ces prières que vous faites, le Saint-Esprit, comme elle a dit, peut les toucher. Et là, ils comprendront que c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'au contraire, on les aime beaucoup. Justement. Qu'on les aime beaucoup, qu'on n'a pas cédé. Voilà, mais c'est pas un amour terrestre, charnel, comme on peut le comprendre. Au contraire, non, c'est un amour spirituel, c'est un amour divin. Et c'est profond. Exactement, c'est d'autant plus fort. Et ça, je pense que... Ne soyez pas hypocrite par rapport à vous-même, vous l'avez déjà senti, vous avez été touché par Dieu. Vous avez été touché par notre Père. Dans votre vie, à un moment donné, vous n'avez pas été bien, ou alors vous avez fait des rencontres, vous vous dites mais c'est pas possible. À un moment où j'étais pas bien, je rencontre cette personne qui me remonte le moral. Sachez que notre Père nous utilise comme outil pour pouvoir parler à nos frères et à nos sœurs. Et ça, c'est la magie. C'est pas la magie, attends, j'ai pas dit la magie. C'est le pouvoir, excusez-moi. C'est la puissance, merci, de Dieu. Il n'y a pas de magie avec Dieu. C'est lui qui parle comme ça, donc vous avez déjà eu cette expérience, moi j'en suis convaincu. Même si vous ne voulez pas le reconnaître encore, même si vous n'êtes pas encore spirituel, comme il a dit Gilles, vous l'avez déjà vécu, j'en suis sûr, parce que c'est un Dieu d'amour qu'on a.
Et il se fait connaître à ses enfants. Sauf toujours que, d'une façon comme elle a dit, il y a un moment donné, il faut lui ouvrir la porte. Il faut lui ouvrir la porte. Sinon, ben, tu veux pas, j'ai frappé plusieurs fois, tu ne veux pas de moi, ben, je m'en vais. Mais même s'il s'en va là, sache que la porte que tu fermes aujourd'hui là, tu vas regretter de l'avoir fermée parce que tout de suite, dès que tu meurs, tu passes devant lui. On n'y échappera pas, hein. Ça, personne n'y échappera. Le plus riche, le plus puissant, tout ce que vous voulez, quoi. La plus belle, le plus beau, vous y échapperez pas à ça. Le plus vilain, le quasimodo. Le plus vilain, le je sais pas quoi. Non, non. Tout le monde, on va y passer, quoi. Exactement. C'est clair. Certains pour prendre leur récompense. D'autres pour partir malheureusement mais pour avoir les couronnes, au séjour des morts. Ça. Et ça, on ne vous le souhaite vraiment pas. Non, pas du tout. Hein. Ne blaguez pas avec ça, c'est pas les petits jeux d'Halloween. Hein. Ah non. Séjour des morts, ce n'est pas le petit jeu d'Halloween. Faites des recherches, écoutez les témoignages des gens qui ont eu la grâce d'avoir la vision du séjour des morts. Mais croyez-moi, tu ne peux pas souhaiter finir là-bas pour l'éternité. Non, tu le souhaites à personne. Voilà. Donc, moi je ne souhaite pas, j'ai pas d'ennemis, mais je veux dire pas, je le souhaite à vraiment à personne. Mais n'allez pas aussi vers Dieu parce que vous avez peur d'aller au séjour des morts non plus. Allez vers Dieu par amour et réalisez, comprenez tout le bien qu'il vous a, tout le bien qu'il vous aime, tout l'amour qu'il vous a toujours donné. Et regardez bien dans vos vies, il y a eu des situations qui se sont présentées dans vos familles et tout ça. Et vous devez être honnête de reconnaître que n'eût été la main de Dieu, on aurait été dans une vraie catastrophe. Exactement. Voilà. Donc il faut être honnête. Saisissez cette chance. Dieu agit dans toutes les familles, même dans les familles païennes. Amen. Il y a eu des moments où il a agi, on a dit, si c'était pas Dieu, là ça aurait été la catastrophe. Exact. Il y a toujours ça. C'est des miracles. Voilà. Exactement. Je vais rebondir. Parce que je te sens inspiré, toi aussi Gilles, vous vous sentez tous inspirés, là ça fait plaisir, le Saint-Esprit avec nous. Vas-y. Amen. Et on va parler maintenant de la famille céleste. Parce que là on n'arrête pas de parler de notre Père, ça y est, parce que nous, on sait qui c'est notre Père. On a un papa ici, moi j'ai même un papa de cœur, je vous avoue. Hein. Mais là on va parler de notre Père, à qui on doit tout, à qui l'amour doit être adressé en premier. C'est notre Père, il est unique. Voilà. Et même si tu ne le reconnais pas, il est dans ta vie. Qui veut commencer ? Par rapport à notre Père. Non, laisse l'honneur à Gilles qui a mené le thème. Justement, j'ai un verset qui me vient là. Alors, je ne saurais pas vous reciter le passage exact, mais il y a un... Alors, dis-le comme tu le sens. Il est là. C'était pas celui-là. J'en ai d'autres, bien joué, bien tenté. Elle a sorti l'anti-sèche, la pompe, mais c'était pas la bonne. Vas-y, mais dis-le comme tu le ressens. Le verset, c'est celui qui fait la volonté de mon Père et de ma famille. Amen. Ah ouais, amen. Alors, je me suis peut-être trompé sur l'ordre des mots. C'est pas grave. Mais le sens y est. C'est pas grave. On n'est pas là pour apprendre par cœur les versets. Voilà. Tant qu'il est dit avec le cœur. Et donc, en fin de compte, c'est ça. Notre Père Céleste, c'est celui à qui on obéit au final. C'est celui qui est au-dessus de tout et celui, en fin de compte, pour qui on fait la volonté, pour qui on est dans ce monde pour accomplir notre cheminement, notre témoignage. C'est ça. Et ça, c'est magnifique ce qu'il dit, parce que voilà, notre Père, il a des plans pour nous, ses enfants, quoi. Donc il a dit aussi, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein. Ça a été dit aussi, puis il nous le répète à chaque fois, quoi. En fait, c'est pour nous expliquer, contrairement, justement, je remets une petite couche au dogme catholique, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre notre Père et nous, ses enfants. Il n'y en a pas d'intermédiaire. Toi qui justement crois en notre Père, tu n'es pas obligé d'aller dans les églises, d'aller parler à un curé pour justement parler à ton Père. La ligne, elle est directe. Tu avais parlé du fameux téléphone rouge, tu te rappelles? Non, on a un intermédiaire, c'est le Christ. Mais c'est le Christ, voilà. Mais bon. C'est le Christ. Parce que nul ne voit le Père sans passer par Jésus-Christ. Voilà, et lui-même, Mais je veux dire par là, on n'a aucun intermédiaire terrestre. Voilà, oui. C'est ça que je voulais dire. Donc on n'a aucun intermédiaire terrestre, donc ne croyez pas en ces hommes qui se disent avoir des méga pouvoirs. Surtout pas. Des révélations. Qui ont des révélations ou pas. C'est faux, ça. Fuyez ces gens de personnes-là. Ah oui. Voilà, allez dans votre chambre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, demandez à parler à votre Père et il vous répondra. Il est là, il est là. Il écoute, hein. Il est là, quoi, et puis il le dit. Moi j'en ai d'autres là ici, regardez. Et n'appelez personne sur terre votre Père, car seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Voilà. Ça c'est dans Matthieu 23, 9. Et ça ils nous le ont dit, quoi, les apôtres, tous ses disciples, ils nous ont prévenus, quoi. Donc je veux dire par là, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous allez voir ce qu'il fait dans vos vies. Parce que notre Père, quand on l'accepte avec toute l'humilité
dont il faut l'accepter, et vous allez voir les changements après qu'il opère. Exactement. Moi j'ai vu le changement, je vous ai dit, depuis vraiment, hein, franchement, hein, depuis 2-3 ans, depuis qu'en fait je suis avec ma compagne, depuis que je suis avec Estelle. J'étais croyant, hein, je croyais à mon père, quoi, je faisais des études bibliques ou quoi que ce soit, pas des études mais je lisais la Bible. Et j'étais persuadé que j'étais sur le bon chemin, mais je voyais que ma vie ne changeait pas forcément. J'étais toujours dans les mêmes divertissements. Je commettais aussi les mêmes erreurs. Et pourtant, je me disais aimer le Seigneur Jésus-Christ et je disais aimer mon Père. Ouais. Mais depuis que j'ai rencontré vraiment ma femme, que j'ai demandé, on l'a déjà dit en prière, j'ai vu que ma vie, ça y est, je commence à gommer les choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Et ça, c'est important. Hein. Et oui, exact. Si vous voulez voir comment votre Père agit en vous, et que vous n'avez pas changé d'un iota, c'est que c'est pas normal. Ouais. C'est que là, en fait, c'est pas votre Père hein, qui agit. Hein. Et votre Père, lui, il agit avec amour, il va vous faire changer. Mais une chose est sûre, c'est que demandez-lui, si vraiment vous êtes en difficulté, vous demandez à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous dites, exactement. Vous demandez à Dieu, Seigneur, débarrasse de ma vie tout ce qui ne te glorifie pas. Tout à fait. Exactement. Débarrasse de ma vie tout ce qui ne te glorifie pas, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes envies, dans tout ce qui m'entoure. Débarrasse, fais le ménage, Seigneur. Ouais. Et il le fera automatiquement parce qu'il n'attend que ça. C'est ça. Il n'attend que ça. Tu lui donnes tout pouvoir voilà. pour gérer ta vie, hein, je veux dire. Voilà. Qu'il soit justement votre guide, mais pour tout, pour toute chose. Que tu puisses lui plaire. Voilà, parce que toi, tu ne peux pas savoir exactement, tu ne peux pas faire exactement ce qui pourrait plaire à ton Dieu. Donc demande à Dieu lui-même de faire le ménage afin que tu arrives à lui plaire. Que tu sois à l'image qu'il souhaite que tu sois. Par contre, attention, c'est radical, parce que si vous lui demandez, il va agir. Il va agir, hein. Ah oui. Ah ben oui. Je dirais pas brutalement, mais radicalement. Donc, ah oui. Hein. Des fois brutalement, quand vous allez voir qu'il va faire le ménage chez vous. Hein. C'est-à-dire que les amis qui se disaient amis, mais vont disparaître aussi. Parce que s'il a décidé que ça c'était mauvais pour toi, et bien tous ces amis-là vont se retourner contre toi ou vont partir. Et tu vas pas comprendre, tu dis oh, il m'abandonne. C'est normal, c'est que Dieu agit. Et moi je vous assure, moi la cigarette, il me l'a fait quitter du jour au lendemain. Ticota, il n'y a pas eu de processus long terme. Non, c'était du jour au lendemain. La cigarette, la dernière cigarette que j'avais fumée, j'ai fait cette prière là que je viens de vous dire au Seigneur de me débarrasser de tout ce qui ne le glorifie pas. J'allume la cigarette, je fume, je sens un goût terrible, dégueulasse. Je ne l'avais pas terminé, j'ai éteinte et depuis là j'ai plus jamais allumé une cigarette. Voilà. Bientôt 2 ans. Le pouvoir de Dieu. Voilà. L'alcool, n'en parlons même pas. Alors moi je pourrais en parler. Alors là. Touche même pas une seule goutte d'alcool, ça ne produit même rien du tout. Alors les fêtes, alors là, vous voyez, il a fait vraiment le ménage. Et il continue. Et ça continue. Ça continue. Exactement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous renouvelle, et du coup on est une nouvelle personne. Une nouvelle personne, c'est vraiment dur à comprendre, tout ce qu'on a connu d'avant, tout ce qu'on faisait avant. Donc c'est pour vous dire que notre Père spirituel, céleste, prend soin de ses enfants, spirituellement, physiquement. Donc on est un Père responsable. Donc, voilà un Père puissant qui est amour et qui il sait ce qui est bon pour toi et ce qui est bon dans ta vie. Donc même si ne croyez pas que justement c'est compliqué de vivre avec lui, de vivre dans sa parole. Au contraire, il va vous débarrasser de tout ce que vous pensez qui était indispensable dans votre vie. Comme elle a cité, comme tu as cité aussi. Alors que vous allez voir que vous allez très bien vivre sans tout ça. Oui, et d'ailleurs pour reboucler un petit peu sur notre thème, si vous allez forcément voir des gens qui vont se détourner de vous, qui vont prendre de la distance, que ce soit de vos amis, même de votre famille, terrestre. Exact. Dites-vous bien que ça ne vous atteint plus. Ce qui devrait vous atteindre en revanche, beaucoup plus, c'est que vous voyez ces gens qui sont perdus. Et c'est ça, c'est pas là, c'est en quelque sorte l'incompréhension, c'est-à-dire que ils comprennent pas pourquoi vous êtes différents. Et du coup, c'est une raison de plus pour les amener à vivre la même chose que vous. Voilà, c'est pas parce qu'ils se détournent, parce que en fin de compte, ils voient que vous êtes changé, voilà. Quelqu'un d'autre. Votre vie est un témoignage. C'est exactement. Votre vie devient un témoignage.
Mais si vraiment ces personnes prennent des distances radicales, n'insistez pas non plus. Non plus. Non. Parce que ça peut être Dieu aussi qui les éloigne. C'est ce que parce que la mauvaise influence, quand on demande à Dieu de faire le ménage, vous ne savez pas où il va frapper. Ça peut être votre famille. Charnel, physique, direct, qui va prendre ses distances, parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. Eh bien, on se soumet. Si votre famille est de mauvaise influence, parce que ça fume, ça boit et tout ça dans la famille, c'est apéro sur apéro. Ça se moque de, du Seigneur, parce que vous croyez au Seigneur. Ça blasphème et tout ça, voilà. Dieu va vous mettre une distance. Et ne regrettez rien. Soyez seulement prêts à ne pas éprouver du regret. Ce n'est pas sans raison, tout à fait. Pour justement revenir même au thème en lui-même, c'est que sachez que peut-être que là vous allez perdre dans ces conditions-là une famille biologique, vous allez gagner une famille spirituelle, une famille céleste, comme on me disait, tu vois. Moi j'ai gagné un frère, hein. Moi je ne m'en cache pas, et c'est une personne qui est animée par le Saint-Esprit, je vous assure, Gilles. J'en ai côtoyé moi des chrétiens, qui se disaient justement avec la parole du Seigneur, et quand je les voyais dans leur vie, je me dis mais non mais c'est pas vrai, ils m'ont menti. Tu vois, ils m'ont menti. Tandis que quand j'ai vu Gilles et qu'on a discuté, on discute souvent avec Gilles, et qu'on apprend à se connaître, je vois qu'il est vraiment animé. Et que quand il vit là, ce qu'il vous a dit tout à l'heure, des moments durs, il se laisse guider par le Seigneur. Parce qu'il sait très bien que lui, il va faire les bons choix. Exact. Et c'est comme ça qu'on connaît. Alors moi j'ai gagné un frère. J'ai gagné aussi une femme, et c'est aussi ma soeur. Ah bah oui. Alors les gens qui vont dire, c'est n'importe quoi votre truc. Ah bah non. On n'est pas des consanguins. Et tout ça, c'est spirituel. C'est ça, en fin de compte, on n'a plus ni père ni mère, en fin de compte, on est tous frères et sœurs en Christ. Voilà. Jésus est notre frère en Christ, en Dieu en l'occurrence. Voilà. C'est ça, et c'est pour ça que c'est important de savoir que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Et tu vas gagner la véritable famille, quoi. Une véritable famille. Attention, parce que la famille du Seigneur, elle est très nombreuse, hein, puis elle est puissante. Hein. Ah oui, elle agit, hein. Attention. C'est pour ça qu'entre nous, nous devons nous soutenir. Ça, c'est vraiment primordial. Parce que quand on vit comme lui, il vit des moments durs, ou moi j'en ai vécu, parce que quand vous avez parlé justement des copains frères, moi j'en ai perdu un. Et tu as dit des mots qui m'avaient soulagé en texto. Ma femme m'a parlé aussi, ça m'a soulagé, quoi. À me dire que non, je ne vais pas me corrompre ou à me prendre la tête pour quelqu'un qui a choisi son camp. Exactement. Donc voilà, et par contre, c'est vrai que comme tu dis, je suis malheureux, je suis attristé pour lui. C'est vrai. Mais c'est pas grave, j'ai ma famille qui me soutient à ce moment-là. Grâce à mon père qui me l'a donné. Voilà. Et Dieu finit toujours par vous donner une famille. Parce que je parle pour nos frères et sœurs qui sont un peu isolés en ce moment, qui sont isolés des amis, des parents, qui ne comprennent pas leur foi. C'est vrai. Mais ne craignez rien, Dieu amènera au moment précis quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Ah oui. Toujours. Parce que la famille de Dieu, c'est ça. On forme tous le corps du Christ. Alors, ne craignez rien. On est l'église. Hein. On est unis quelque part. On est une église et tous Dieu ensemble. vous mettra en connexion. Quelque part où vous vivez même, hein, des gens qui sont vraiment en Christ. Voilà. Alors il suffit, tout est basé dans la prière. La prière est une arme tellement puissante. C'est incroyable. Ah, ne vous amusez pas, demandez sincèrement. N'hésitez pas. Alors là, je vous assure, ça ne met pas 10 ans pour que Dieu agisse quand tu fais une prière qui va dans l'ordre, dans le sens de sa volonté. Voilà, faites pas des prières futiles, bien sûr. Non. Ou je vais gagner au loto demain. Non, c'est pas ça. Et quand tu rappelles à Dieu ses promesses, alors là, il est d'autant plus joyeux, il t'exauce ça net et précis, quoi. Eh oui, parce que ça, c'est bien que tu le dises, parce que notre Père nous a fait des promesses. Eh oui. Il nous a fait des promesses. Et n'hésitez pas à lui demander, ton Père, tu m'as fait des promesses. Ah oui. Je suis dans ta parole, donc je réclame justement. Je veux que tu me donnes des frères avec qui fortifier ma foi. C'est ça. Tu vois, même tu as dit qu'il n'est pas bon aux chrétiens d'être seul. Ne me laisse pas dans l'isolation comme ça. L'isolement. L'isolement, voilà, merci. Envoie-moi des frères, des sœurs avec qui partager ta parole et tout comme tu le souhaites. Il va le faire, il va le faire. Il va le faire. Il t'écoute et il sera toujours avec toi. Hein. Ça c'est sûr. Il est, depuis le début pour l'éternité, il est avec toi. Ah bah oui. Depuis ta naissance, il est avec toi. Et souvenez-vous aussi. Il te regarde, hein, il te guide et c'est lui qui t'a porté. Hein. Il le disait quoi, c'est les traces de pas dans le désert. Eh oui. Il disait, mais où t'étais-tu quand je traversais le désert quand mais retour de toi, regarde les pas, c'est moi qui te portais à ce moment-là. Exactement, j'aime bien ça. Et ouais, c'est pour dire que il est avec toi dans les moments durs, tu le vois pas, mais il est avec toi. Sache que quand il voit que justement on fait du mal à ses enfants, mais il pleure. C'est pour ça que quand il va revenir, mais sa colère va être terrible.
Parce qu'on ne touche pas impunément un de ses enfants, que ce soit son fils ou sa fille. Jamais. Sachez qu'il n'oublie pas. Et que justement, les méchants devront justement être jugés. Mais seulement, laissons-le agir. Mais voilà. Ne cherchez pas à vous faire justice. Voilà, laissons-le agir parce que si vous-même vous faites justice, vous passez de la raison au tort. C'est ça. Et là, vous faites que Dieu n'ait plus d'âme pour vous protéger, pour vous défendre, pour vous rendre justice. Parce que tu contredis sa parole. Lui-même, il a dit à lui la justice. À lui la justice, exactement. Donc, pour toutes les injustices que vous vivez ou que votre famille vous fait vivre, tenez bon. Priez. Vous savez qu'il est là. Et de toute façon, Dieu aura le dernier mot. Toujours. Ah oui, ça c'est écrit. Et vous allez bien voir qu'il ne va pas rester, bien sûr, tout le temps à rien dire. Là, on est dans le temps de grâce. Sachez que là, on est dans le temps de grâce. Après, il va revenir. Et là, il va rétablir les pendules à l'heure, je vais te dire. Hein. Et il y en a qui, quand il dit qu'il va y avoir des grincements dedans, tout ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il y en a qui vont pleurer, ils vont dire, oh non, c'est pas possible. Il disait la vérité, je ne savais pas. Mais non, je suis foutu. Et vous aurez beau vous cacher dans n'importe quelle grotte ou quoi que ce soit, vous échapperez pas à la justice. Comme du temps de Noé. Comme du temps de Noé. Exactement. Et le Seigneur Jésus-Christ dit aussi un truc pour nous autres, pour la famille céleste, qui est énorme. Il disait, ma famille, ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, vous faites partie de la famille du Christ, vous savez ce qu'il y a à faire, la volonté de Dieu, tout simplement. Exactement. À travers la Bible, toujours la Bible, pas à travers Manolo ou bien Jesus de Maria ou bien vous faites pas abuper. Ah non, c'est la Bible. Ça, c'est des charlatans, quoi. C'est des faux frères, ça, je vais te dire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ouvrez la Bible. Dès que vous voyez une vidéo chrétienne, retenez des choses, écrivez, allez-y vérifier dans la Bible si c'est comme ça que Dieu dit. Même nos vidéos là, vous voyez des trucs, si ça vous interpelle, notez, vérifiez dans la Bible si c'est ce que Dieu dit. C'est important. Parce que... et moi je dirais même, faites-nous en profiter. Voilà. Des fois, c'est vrai qu'on dit des choses et on s'est peut-être trompé. Voilà. On s'est peut-être trompé parce qu'il y avait un autre verset qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà, parce que moi, je vous l'avoue, j'apprends pas la Bible par cœur. Mais je la lis avec le Saint-Esprit, avec mon cœur. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme elle dit, vous ne laissez pas vous enseigner. Allez chercher. On est des chercheurs de vérité. Et vous allez voir qu'après la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va se dévoiler à vous. Il va vous apprendre. Mais ne gobez pas tout ce qu'on dit parce qu'il parle bien, parce que justement, il en impose, j'ai envie de dire, il en impose. Non. Il faut vraiment que ça soit soyez pas feignants en fait. Voilà, vérifiez. Pas des chrétiens feignants. Voilà, c'est ça. Voilà, comme les chrétiens de Béret, voilà. C'est exactement ça. Comme elle dit, même nous, je suis pas sûr de ce qu'on dit, vous allez vérifier. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Exactement. Voilà, ou un frère m'a dit quelque chose, je dis, oula, je suis pas sûr que ça soit le bon verset là, ce qui va sortir. Et bien vous allez rendre compte, oui, non. Il y en a un qui s'amuse, ça c'est triste, à tordre les versets, à tordre la parole de notre Père. C'est clair. Et là, mais fuyez. C'est clair parce que personne n'a le monopole de la révélation. C'est ça. Ne croyez pas que parce que quelqu'un parle bien, il est plein de versets l'un après l'autre, c'est forcément ce qui est vrai. Oui, d'accord. Elle a plein de choses à dire, elle aussi. Elle a sa vérité. Non, pas sa vérité, la vérité à dire. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Absolument. Ouais. Peut-être autre chose à rajouter. Oui, autre chose. Attention. Dites-vous bien. C'est pas fini. On est reparti pour 1 heure. Vas-y. Dites-vous bien que la famille terrestre peut vous abandonner, mais la famille céleste sera toujours là. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, de nous serrer les coudes, les uns pour les autres. Parce qu'on rend compte à qui? Qu'à Dieu. Tout à fait. Les terriens, les païens, les familles avec lesquelles on est, on ne les a pas choisis. C'est Dieu qui nous a envoyés là-dedans pour quelque chose. On doit être une lumière au milieu de ces ténèbres-là qui envahissent les familles. On doit être un exemple au sein de nos familles. Voilà. Donc c'est pour cela, ne baissez pas les bras. C'est très important, la famille céleste. C'est vrai que la famille terrienne est importante, la famille charnelle est importante. La famille en soi est importante pour notre Père. Est importante, mais quand elle ne sert pas la volonté de notre Père,
N'allez pas non plus. Détournez-vous-en sans regret. N'allez pas en enfer à cause de votre famille. Vous n'allez pas dire à Dieu. Avant tout. Voilà, le choix est simple. Vous n'allez pas dire à Dieu que c'est parce que je voulais faire plaisir à maman, je fêtais Noël. Ce n'est parce que je faisais plaisir à papa, j'ai commis cette abomination. Et non, ça ne marchera pas. Il y en a plein, sachez, qui sont, même de vos familles qui ne sont pas de votre famille, qui vont essayer de vous culpabiliser par rapport à votre amour pour votre père. Ah oui, voilà. Moi je vous le dis. Mais sachez que pendant les moments durs et difficiles que vous passez, comme Gilles qui l'a passé, comme moi j'ai eu, comme ma femme, comme des millions et des milliards de chrétiens ont eu, sachez que Dieu il est avec vous. C'est clair. Donnez-lui vos fardeaux, il va vous en débarrasser. C'est clair. Il va vous en débarrasser parce qu'il vous aime et il sait que vous êtes fidèle à sa parole et que vous faites des efforts. Vous n'êtes pas parfait. Voilà. Mais vous visez cette perfection. Voilà. Parce qu'il nous a donné le meilleur exemple qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. On veut lui ressembler. Ouais. Et quand il va voir votre Père que justement vous êtes dans cette voie-là, il va vous enseigner naturellement. Ouais. Il va vous faire comprendre et gommer dans votre vie tout ce qui n'est pas bon. Exact. Donc il faut vraiment avoir une confiance totale en votre Père. Confiez-lui votre vie. Quand il dit je remets ma vie entre tes mains, c'est pas des mots en l'air quand vous dites ça. Exact. Et sachez que lui, il va faire quelque chose de magnifique. Et il va apprendre petit à petit. Comme on disait, vous allez voir, c'est pas une compétition. Non. Gilles, des fois, il va être plus à même de comprendre des choses que moi, je vais pas comprendre. Mais c'est pas grave. Parce que Gilles va me dire, t'inquiète pas, moi, je vais te montrer, je vais pas m'enseigner, mais je vais te montrer comment j'ai réussi à aboutir à ça. Voilà, c'est l'entraide. Exactement, on n'est pas dans la compétition. Voilà, on n'est pas forcément tous on est dans l'amour. Au même niveau, voilà, comme tu l'as dit, on n'a pas la révélation. Voilà, le monopole de la révélation. Voilà, exactement. Et dites-vous qu'un chrétien qui ne subit pas de persécution doit se poser la question si vraiment... c'est qu'il y a un truc qui est bizarre alors. Hein. Voilà. Ça c'est sûr que c'est peut-être que vous n'êtes pas dans la parole. Voilà, doit se poser la question si vraiment il est en accord, s'il est vraiment en bon terme avec Dieu aussi. Parce que généralement, quand tu suis Dieu dans ce monde ici-bas, ça agite les démons. Hein. Ton ennemi ne vient pas de loin. Ça commence d'abord dans ta propre famille. Oui. Et il va utiliser des personnes que tu diras non, pas elle. C'est ça. Exactement. Le Seigneur nous le dit, les ennemis de l'homme seront les membres de sa propre famille. Et voilà, exactement. Et ne mettez jamais, moi je finis avec ça, ne mettez jamais, parce que ça m'est arrivé, parce que j'avais un amour inconsidéré pour mon frère. Ne mettez jamais une personne de votre famille sur un piédestal. Parce que vous allez être, c'est écrit aussi dans la Bible, vous allez être déçus par rapport aux hommes. Ouais. Et même la personne que vous aimez profondément, vous allez peut-être apprendre des choses sur lui, dire ah non, c'est pas possible, pas lui, il n'a pas fait ça. Et vous allez, manque de bol, être idolâtre justement sur leur personne. Moi, ça m'est arrivé avec mon grand frère, je vous dis, que j'ai perdu, et que je demande miséricorde par rapport à mon Seigneur, par rapport à lui. Enfin, bref, donc mettez jamais quelqu'un sur un piédestal. Le seul que vous pouvez mettre, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui vous amène à notre Père. Donc voilà, et puis l'amour, l'amour sincère, ça c'est important, et partagez la parole. Même si votre famille ne la comprend pas, moi je continue à l'heure actuelle, partagez. Et à un moment donné, je prie moi pour que le Seigneur Jésus-Christ et mon Père qui est dans les cieux fassent ce déclic et ouvre leur cœur. Exactement, c'est l'espérance qu'on a en fin de compte. C'est pour ça que à la base, pour ce message-là, c'était un message d'espoir qu'on voulait répandre un petit peu, parce qu'on voulait vraiment exhorter nos frères et sœurs qui traversent les mêmes périodes, les mêmes moments, les mêmes doutes même parfois, à ne rien lâcher, à persévérer dans la prière. Et de toute façon, comme on l'a déjà dit, c'est Dieu qui aura le dernier mot. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Si ça se trouve, peut-être dans leurs derniers instants, les personnes de notre famille qui sont opposées pour l'instant à Dieu changeront totalement. Prier pour ça, Exactement. Ou alors, on ne sait jamais, peut-être que le Seigneur vous nous utilisez à d'autres fins et nous placer peut-être ailleurs pour nous détourner de certains pièges et puis pour qu'on soit des témoins pour d'autres personnes, pour qu'on puisse donner des signes pour d'autres personnes, pour amener d'autres personnes à Christ. C'est ça. Etc. Enfin, donc laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Tout à fait. En tout cas, moi Gilles, je te remercie pour ce thème, c'était un très joli thème. Pareillement, ça fait plaisir. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a parlé. J'espère que ça vous a parlé aussi à vous, frères et sœurs en Christ. Et ceux qui ne le sont pas, cherchez, il est avec vous. Même si vous ne le voyez pas, c'est pas parce que vous ne croyez pas en lui qu'il ne croit pas en vous. C'est pas parce que vous ne les aimez pas qu'il ne vous aime pas, au contraire. Donc il est à ta porte. Et je te remercie aussi, mon cœur, pour ton témoignage, parce que c'est toujours enrichissant. Vous voyez, on est trois personnes différentes, mais on a le même amour. Exact. Le même amour pour notre Père.
Et ça, c'est ça qui est la beauté, quoi, justement, quoi, des enfants du Seigneur. Quoi. Le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est qu'on apprend chacun avec les autres, quoi. Et puis, complémentaire. Voilà, et moi je dis, ça me donne de la force quand je vois Gilles, quoi, qui se bat avec l'aide du Seigneur à ce qui lui arrive à l'heure actuelle, ou qui m'aide des fois moi aussi quand je suis en période de doute. Ouais. Et ma femme aussi, c'est pareil. Sachez que nous, c'est une joie immense. Vos commentaires, vous n'imaginez même pas comment ça nous fait du bien. Moi, je suis ravi. Continuez. Je parle pas des petits commentaires méchants, parce que même eux, je prie pour eux, parce que je me dis, s'ils lâchent des commentaires, c'est que inconsciemment, ils sont dans cette recherche. Ils sont dans cette recherche. Donc, je leur répondrai pas parce que je veux pas envie qu'il y ait de conflit. Parce qu'il faut laisser faire les choses. Avec le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Hein. Ben oui. Exactement. Mais en tout cas, sachez que les autres commentaires que vous nous faites, c'est beau, c'est enrichissant, ça nous. Hein, ça motive. Oui, c'est du réconfort. Ça motive et puis ça permet des rencontres. En plus. Jérôme, Gilles en sont la preuve, Patrick aussi. Quoi. Bref. Et sans compter tous ceux qui sont dans les commentaires qu'on ne connaît pas. Et qu'on va peut-être pas voir ici bas, mais qu'on va voir là-haut, les gars. Voilà, très sûrement. Là-haut, attention, c'est les noces de l'agneau. Hein. On va tous y être. Ben, c'est clair. On va tous y être même. C'est une fête à ne pas manquer. Celle-ci, moi je suis invité, je garde mon billet. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Moi je ne le donne à personne. Ah, moi non plus. Non, il faut pas le troquer. Non. En tout cas, on vous remercie. On vous bénit, quoi. On va faire une petite prière pour vous remercier. Alors justement, juste là, vas-y. J'aimerais évoquer un truc. Le Notre Père, je ne connais pas en fait. Mais c'est pas grave. Ça s'est peut-être vu sur la dernière vidéo, mais je connais pas en fait. Mais tu apprends quoi. En fait, c'est le Notre Père pour ceux qui connaissent pas. C'est la prière qu'a fait Jésus-Christ. Qui nous a laissé. Qui nous a laissé, ouais, voilà. Ouais. Et dit parce que pour éviter de faire des prières en vaine, répéter les mêmes choses comme font les cathos avec le Je vous salue Marie, etc. Voilà. C'est une prière complète. C'est la seule qui nous a transmis, quoi. Qui nous a transmis au Seigneur Jésus-Christ comme modèle, voilà. Et après, bon, à force de la dire, on finit par la maîtriser et après à comprendre la profondeur de chaque mot. Voilà, je ne ferai pas d'autres prières moi, que j'ai appris par cœur. Il n'y a que celle-ci, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais moi, ce que je peux te proposer, Gilles, quoi, simplement, c'est que tu fasses ta prière avec ton cœur, pour nous qui sommes ici, pour eux, tu vois. Tu fais prière et puis moi, je ferai le Notre Père avec vous tous. D'accord. D'accord. Mais si tu le connais par cœur, c'est parfait. C'est toi qui vas prier pour nous. Okay. Vas-y, on t'écoute, mon frère. Eh bien, merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui, de nous avoir donné un thème qui est une profusion, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et c'est vraiment incroyable comment tu nous diriges, tu mets les mots dans notre bouche et tu nous inspires pour que nous soyons guidés, pour que nous sachions quoi dire, quoi faire dans des circonstances qui sont parfois bien pénibles. Et au travers de moments assez douloureux, éprouvants, tu nous rends plus forts, Seigneur. Et c'est pas par nos propres forces, c'est pas par les forces d'autres personnes, c'est par la prière, c'est par toi, Seigneur. Tu nous encourages et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes vraiment de persévérer et d'espérer en toi, Seigneur, pour que vraiment les personnes qui nous entourent, qui ne te connaissent pas encore, qui soient de notre famille ou qui soient de notre entourage, de nos amis, se tournent vers toi, Seigneur, et que tu les touches au travers de cette vidéo, au travers de personnes que tu places sur leur chemin, comme d'autres. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que nous puissions continuer à être à ton honneur, à ta gloire, Seigneur, être des témoins des lumières dans ce monde de ténèbres. Les petits grains de sable qui sont dans la chaussette des gens qui viennent justement perturber, mais poser des questions et qui sont des dérangements, mais sains, qui sont vraiment des personnes qui vont les aider à trouver le chemin et le bon, Seigneur. Merci pour cette rencontre encore une fois, et merci pour Damien et Estelle que je te remets. Bénis-les, Seigneur, et fais qu'ils soient vraiment tout entiers à ta gloire. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Merci mon frère pour ta prière. C'est beau, merci. Hein, ça m'a touché. J'espère que ça vous a touché aussi. Et bien puis, sûr. Quoi qu'il arrive, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Bye. À plus.